Récemment, il y a eu un reportage complément d'enquête sur le sport et l'argent et le fait que des sportifs de haut niveau n'arrivaient pas à gagner leur vie en pratiquant leur activité, en représentant la France aux compétitions internationales. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant en tant que sponsor, parce que je sponsorise plusieurs sportifs chaque année d'horizons différents, de donner justement mon point de vue sur la question de pourquoi certains ne gagnent pas leur vie avec leur passion, avec leur métier à la base, alors que certains gagnent des millions. Pour illustrer mes propos, j'aimerais d'abord revenir sur le premier exemple qu'on nous montre dans la vidéo de complément d'enquête, dans ce documentaire, avec l'exemple du perchiste qui n'a pas les sous, n'a pas les moyens de se réacheter des chaussures pour son saut à la perche. Donc ces chaussures sont trouées, on le voit clairement sur la vidéo, et cela fait donc 3 ans qu'il a les mêmes chaussures. Il n'a pas les moyens d'en racheter, la paire coûte 100 € et il ne trouve pas de sponsor. On le voit donc sur un site qui s'appelle sponsorise.me où de nombreux sportifs qui vont participer aux Jeux Olympiques figurent et demandent un soutien financier. Membre de l'équipe de France de décathlon depuis 7 ans, champion de France 2015. Un champion à l'équipement dernier cri. Des baskets comme ça coûte combien à peu près 100, minimum 100 €. Elles ont 2-3 ans. Et elles vont tenir combien de temps quoi? Bah je sais pas parce que si tu regardes là, elles sont craquées. Juste là. Là il y a un trou. Depuis 2 ans, Gaël Quérin n'a presque plus aucun revenu. Le sportif aux chaussures trouées doit s'entraîner 2 fois par jour. Difficile de trouver un travail compatible avec sa discipline. Nous sommes en novembre 2015, 9 mois avant les Jeux. Le champion a un problème. Entre les stages, les déplacements et le matériel, sa préparation lui coûte 17 500 €. Sa fédération et son département l'aident, mais il lui manque encore 5 000 €. Gaël en est presque réduit à faire la manche. Sur Internet, il fait appel aux dons. Voilà mon crowdfunding. J'ai mis quelques photos et vidéos pour illustrer. Et il est loin d'être le seul. Sur le même site, d'autres athlètes cherchent aussi de l'argent. Il y en a des dizaines dans toutes les disciplines. Javelot, course, judo. Des membres de l'équipe de France qui gagnent des médailles, mais pas leur vie. Alors en tant que sponsor, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on cherche à sponsoriser quelqu'un, on attend un retour. Un retour que ce soit gagnant-gagnant. Le but, c'est pas seulement de dépenser de l'argent et puis de rien avoir en retour, surtout lorsqu'on est une petite entreprise, comme moi je suis par exemple, ou comme d'autres sont. On voit d'ailleurs dans le reportage un exemple, je crois que c'est la marque d'Erichbourg, si je me souviens bien, qui sponsorise l'escrime française, juste pour une notion d'image et parce qu'il est passionné d'escrime et qui n'attend pas de retour financier en particulier grâce aux compétitions d'escrime. Et dans ce cas-là, forcément, quand on est une grosse entreprise et qu'on a des moyens presque illimités, on peut donner de l'argent sans attendre de retour. Mais lorsqu'on est une petite entreprise qui souhaite encourager quelqu'un, on attend toujours un retour à un moment ou un autre. D'Erichbourg, un nouveau partenaire. Rien à voir avec l'escrime. Le groupe, au chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, est spécialisé dans l'environnement. Challenge international de Paris, l'équivalent d'un Roland-Garros en escrime. Et t'as eu des autographes ou pas encore? Pas encore. Isabelle Lamour ne lâche pas d'une semelle Thomas d'Erichbourg et son fils. Et pour cause, le chef d'entreprise lui a signé un chèque de 60 000 €. Moi j'aime bien l'escrime, mais c'est vrai que ça ne m'était pas venu à l'idée, en tout cas de me retrouver là ce week-end. Donc c'est vraiment elle qui a poussé finalement, elle l'a fait avec tellement de naturel que c'est ça en tout cas qui nous a plu. En échange, la fédération lui fait une jolie pub. Son nom est partout, sur les panneaux publicitaires, du sol au plafond. Le protocole lui réserve même un grand honneur. On en fait 2 chacun. C'est lui qui remet leur médaille aux vainqueurs, les Américains. Donc c'est normal que quand on fasse du saut à la perche et qu'on n'est pas le premier, surtout qu'en France on a par exemple Renaud Lavillenie qui fait des super performances, recordman du monde, etc. Eh bien qu'on passe en second, voire en troisième, qu'on n'existe pas aux yeux des médias. Et à titre d'exemple, c'est encore très bien dans ce documentaire,
on voit notre championne du 400 mètres, Farah, qui a un travail en plus à mi-temps, en plus de ses entraînements journaliers, voire bi-quotidiens, à Decathlon en tant que vendeuse de chaussures de sport. Et qui dit justement qu'elle a du mal à pouvoir avoir le frigo rempli à chaque fin de mois parce qu'elle n'a pas de sponsor, personne pour l'aider financièrement. Farah Anakarsis est une habituée de l'équipe de France. La voici en 2012, le jour où elle a remporté la médaille d'argent du relais 4x400 au championnat d'Europe. L'argent pour le 4x4 français, superbe, encore une médaille d'argent. Depuis, elle a porté plusieurs fois les couleurs du pays. Elle est 3 fois championne de France. Mais loin des pistes et des caméras, son quotidien est bien différent. 20 heures par semaine, Farah vend des baskets aux coureurs du dimanche. Modèle de couleur. Son salaire de vendeuse à mi-temps, 700 € par mois, constitue l'essentiel de ses revenus. Les semaines, il faudra que j'y mette par-dessus. Il y a des mois où je me trouve en galère. J'ai des mois où il n'y a rien dans le frigo, quoi. C'est assez compliqué, ouais, ça, c'est déjà arrivé. Donc il y a encore plusieurs choses à dire là-dessus. C'est que pour être sponsorisé, aujourd'hui, c'est à la mode, hein. Moi, je viens d'une époque où justement on sponsorisait suivant les performances de quelqu'un. Tu réalisais une grosse performance et puis voilà, tu avais des sponsors, tu avais plein de trucs sur tes maillots, tu pouvais en vivre. Et aujourd'hui, on est dans une société où on se starise soi-même, comme je viens de dire, c'est-à-dire que c'est à soi-même, à chacun, de développer ses réseaux sociaux, ses sites, d'être attrayant pour chacun, afin que lorsque un sponsor s'associe à toi ou s'associe à n'importe quel sportif, eh bien, il y ait des retombées, une image positive. Si aujourd'hui, tu es sportif de haut niveau, donc cette vidéo s'adresse à tous ceux qui font du sport de niveau, à tous ceux qui veulent être sponsorisés parce qu'ils ont un bon physique et seulement un bon physique, eh bien, tu dois être ce qu'on appelle bankable. C'est le mot qu'on utilise en général en ce moment. En tant que sponsor, à partir de combien, à partir de quoi je m'intéresse à quelqu'un pour avoir envie de le sponsoriser et de l'aider financièrement dans sa pratique sportive. Il y a des marqueurs assez fiables. Déjà, c'est d'avoir une page Facebook athlète, d'aller chercher sa starification. C'est d'avoir un compte Instagram qui est lié. Aujourd'hui, Instagram, pour moi, c'est indispensable. Et c'est là que beaucoup de marques sont pour justement repérer, écrire et démarcher les possibles ambassadeurs. C'est à la mode hein, d'être ambassadeur, d'être sponsorisé. Donc c'est essentiellement sur ce réseau. Mais c'est aussi avoir un blog ou un site, si tu as beaucoup d'argent, mais là, a priori, on part du principe que tu n'as pas trop d'argent, c'est avoir un blog sur lequel tu vas écrire des articles un peu plus poussés que ton contenu sur Facebook. Tu vas aussi faire par exemple des vidéos sur YouTube, parce qu'actuellement, c'est la plus grosse plateforme de vidéos. Donc tout ça, c'est un ensemble. C'est là où tu dois être présent. Et moi, en tant que sponsor, quand je m'intéresse à quelqu'un, si tu as 10 000 abonnés partout, je me dis que tu es trop petit. Et si en plus tu n'es que sur un seul réseau, il y a souvent le cas sur Instagram, voilà, tu as 10 ou 15 000 personnes qui te suivent et tu attends que ça te tombe du ciel, que ce soit génial. Mais si tu n'as qu'un seul réseau, il faut bien comprendre que ta portée d'action est assez limitée. Tu n'es pas trop bankable. Par contre, si tu as 15 000 sur YouTube, 15 000 sur Facebook, 15 000 sur Instagram, plus ton blog qui fait, je sais pas, 1000 à 2000 visites par jour, là, tu commences à avoir du pouvoir, entre guillemets, à pouvoir donner le retour à un sponsor. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est soit être partout, soit être très gros quelque part. Et très gros quelque part, je donne les chiffres, c'est au moins être 50 000 sur un réseau social. Donc, idéalement, le mieux, c'est YouTube. Si tu as 50 000 abonnés sur YouTube, voire un peu plus, là, ça commence à être intéressant parce que ça fait boule de neige sur les autres réseaux. Si tu as 50 000 sur Facebook, avec de l'interaction, du contenu régulier, tu mets des vidéos, des textes, tu partages tout ce que tu fais pour motiver et inspirer les gens, ça devient aussi intéressant, comme sur Instagram, à partir de 30, 40 000 personnes. Voilà, tu commences à être bankable. C'est le mot qui me plaît beaucoup sur cette vidéo. Mais il ne faut pas s'étonner que si tu as 5 000 sur Facebook, et puis tu n'as pas de chaîne YouTube, puis tu n'as même pas de site, et puis tu as juste un petit Instagram à 2000, que personne t'écrive pour t'aider à vivre de ta passion, même si tu as les meilleures performances du monde dans une discipline qui n'est malheureusement pas mis en avant. J'ai fait beaucoup de sports qui ne sont pas très médiatisés, comme le kayak, j'avais sponsorisé aussi à un moment le vélo sur piste, etc. C'est des sports qu'on voit très peu et pourtant qui peuvent être très intéressants,
Mais comme ils ne sont pas très mis en avant, c'est à toi, si tu fais ces activités-là, très peu médiatisées, de faire tout ce qu'il faut pour être actif sur ces réseaux et développer ton image, cette starification, malheureusement ou heureusement, mais tout ne dépend que de toi. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un sponsor, si tu veux gagner de l'argent par tes activités, tu dois faire plus que des compétitions, tu dois faire plus que des résultats. Si tu fais que des résultats, ça ne sert à rien. Et je pourrais te donner des exemples, te citer des noms, parce que j'ai sponsorisé beaucoup de personnes au fil des années sans avoir aucun retour, parce que ces personnes étaient absentes sur les réseaux, étaient absentes en communication vis-à-vis de ce que je faisais pour elles, et se contentaient juste de faire des résultats, avec un petit logo par-ci, un petit logo par-là, un petit mot dans le journal, etc. Mais ça ne rapporte rien. En tant que sponsor, tu n'as pas envie de sponsoriser quelqu'un qui ne va pas t'aider à développer donc, ton image de marque ou à gagner de l'argent. Le but, encore une fois, quand tu es sponsor, c'est gagnant-gagnant. Il ne peut pas y avoir qu'un seul gagnant, sauf si tu es illimité. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Et je voulais prendre aussi un troisième exemple qu'on voit dans complément d'enquête, c'est par rapport à l'escrime. On voit une escrimeuse française qui a un très bon niveau et on montre la différence entre la France et les autres pays au niveau des gains qui se passent lorsqu'on est premier, lorsqu'on est deuxième, lorsqu'on est troisième. Et on voit qu'en Italie, les filles, les membres de l'équipe d'escrime, ont un salaire tous les mois presque 2000 € net par mois et des primes en fonction de la place. Donc quand on est champion du monde en escrime en Italie, on touche 40 000 € contre 12 000 € en France. Et donc ça va forcément en diminuant suivant les places. Plus proche de nous, les Italiennes semblent vivre confortablement de leur sport, comme le confirme leur entraîneur. Pour des filles qui sont dans l'équipe italienne de fleuret, ouais. Elles peuvent toucher combien? 20 000 € minimum 20 000 €. 2 000 € 20 000 € par an. Par an. D'accord. Sans les sponsors Sans les sponsors, sans les primes des compétitions. Des salaires différents, mais aussi des récompenses différentes en cas de victoire. Lors des championnats du monde d'escrime, un Français qui décroche une médaille d'or reçoit 12 000 € de sa fédération, 6 000 pour l'argent, 3 000 pour le bronze. En Italie, c'est 3 fois plus. 40 000 € pour l'or, 20 000 pour l'argent et 10 000 pour le bronze. Et on se dit, voilà, c'est l'État français qui n'investit pas dans le sport, qui n'a pas envie de financer, qui a d'autres priorités. C'est le cas. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. On l'a vu dans le reportage. Oui, la France, l'État n'a pas envie d'investir plus dans le sport. C'est aussi très bien imagé quand on voit, quand il faut envoyer notre athlète au 400 mètres Farah en compétition internationale, qu'il faut bien choisir les compétitions parce qu'on ne va pas pouvoir l'envoyer à toutes les compétitions, alors que c'est la meilleure française et qu'elle a peut-être des chances de médaille. Là où je veux en venir, c'est qu'il est possible, en développant son image, son marketing, en se mettant en avant, en créant du contenu, en motivant les gens, en les inspirant, quelle que soit ton activité, que tu sois sportif de haut niveau, pas sportif de haut niveau, que tu aies une passion, de gagner ta vie avec toi-même, avec ce que tu fais, ce que tu es, mais à condition de travailler pour ça. Notre société actuelle ne permet pas, juste par ses performances, d'en vivre. Donc il y a des exemples aussi dans le reportage, on nous parle de Teddy Riner au judo, qui gagne plusieurs millions par an, si j'ai bien retenu, je suis plus très sûr du chiffre, mais parce que justement, il arrive à se mettre en avant, il existe. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant dans ce documentaire de complément d'enquête, quand on voit des personnes sportives de haut niveau, ce qui aujourd'hui ne veut plus rien dire, qui n'arrivent pas à vivre de leur passion parce qu'ils s'entraînent. Je le vois en muscu avec des anciens, en musculation, des anciens culturistes de très bon niveau, qui auparavant, rien que par leur performance, leur physique, arrivaient à vivre de leur entraînement, de leur alimentation, etc., qui, rien qu'en faisant des photos, une fois de temps en temps, suffisaient à subvenir à leurs besoins. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Tu veux vivre de ta passion, tu veux ne pas avoir à travailler en plus de ton entraînement, de ton sport pour réussir à vivre, tu dois savoir te vendre. Et savoir se vendre, je vais te donner quelques conseils rapides. Premièrement, c'est rester toi-même. Tu ne dois pas jouer un jeu, tu ne dois pas être quelqu'un d'autre quand tu parles, quand tu fais si tu fais des vidéos comme moi, si tu écris des textes, peu importe ce que tu fais, tu dois toujours rester toi-même. Le deuxième conseil, c'est d'être régulier dans ce que tu postes, dans ce que tu proposes aux gens. Tu n'as pas besoin de vendre quelque chose pour être sponsorisé et vivre de ta passion.
je vois régulièrement sur Facebook et différents réseaux des gens qui font par exemple, qui ont quelques milliers d'abonnés, qui se disent bah, tiens, je vais faire un e-book pour essayer de vendre, etc. J'ai essayé de faire un t-shirt ici, j'ai essayé de faire un truc cela. Ça, c'est une erreur pour moi parce que ça doit venir de la part des gens, cette demande de voilà, est-ce que tu peux me donner des conseils, est-ce que tu peux me dire, etc. Tu ne peux pas anticiper sans passer pour un commercial et ruiner toute ton image. Tu ne peux pas essayer de vendre quelque chose dont les gens ne veulent pas et n'ont pas demandé. Tu dois répondre à leurs demandes et à leurs attentes en restant toi-même donc et proposer du contenu régulier. Donc le contenu régulier, c'est le troisième conseil qui est important, c'est de montrer ce que tu fais dans ta discipline, dans ta niche, ce qu'on appelle chaque personne a une passion, un sujet qu'elle maîtrise un peu plus. Donc là, c'était sportif de haut niveau et que tu as par exemple Farah qui était dans le documentaire et qui regarde ma vidéo, ou le perchiste, j'ai oublié ton nom, désolé. Mais très simple, c'est de parler. Moi, je suis super intéressé de savoir comment vous vivez, comment vous vous entraînez, comment vous mangez, l'encadrement autour, les entraîneurs. Proposer quelque chose qui montre de l'inspiration, de la motivation et qui est transmissible à un ensemble de personnes. Aujourd'hui, au-delà des conseils, on doit inspirer et transmettre de la motivation, un état d'esprit, tout simplement montrer qui on est. Chaque personne a un état d'esprit différent, chaque personne a des valeurs différentes. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse, plus que de vendre un e-book ou de vendre un truc. Tout le monde donne des conseils aujourd'hui, il y en a des tonnes qui donnent des conseils, des trucs. Mais ce qui intéresse, c'est toi. Comment tu fais pour en arriver là? Comment tu t'entraînes, comment tu manges, qui est-ce qui t'aide, est-ce que tu as des petits secrets, etc., différents des autres? Moi, je pense qu'on a tous à apprendre de chacun. Et donc, si je suis à la place même de l'escrimeuse française qui est super bien, je montrerai voilà, les entraînements, je me filmerai de temps en temps, je raconterai ce que j'ai fait, et tout ça. Donc, proposer du contenu de qualité qui va inspirer. Et à partir de là, tu vas voir que progressivement, tu vas voir des gens qui te suivent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et tu vas devenir bankable. C'est aussi simple que ça. Alors, ça demande du travail, c'est comme d'habitude. Il y a une bonne phrase qui dit « Si tu n'es pas prêt à travailler, ne commence pas à rêver. » C'est aussi simple que ça. Ça demande du travail, il n'y a rien qui tombe dans le bec. Donc, ce reportage de complément d'enquête était vraiment intéressant pour moi. Et il a fait vraiment un gros tollé sur le net, c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus, parce qu'il a surpris beaucoup de personnes de voir que sportif de niveau, c'était juste une appellation et pas une façon de vivre sereinement. Il y a des sports qui rapportent plus d'argent, mais pourquoi ça rapporte plus d'argent? On pourrait critiquer, dire le foot rapporte beaucoup d'argent, ça va pas, c'est pas normal, etc. Oui, mais le foot est bankable. Tu marques un but, il y a 100 000 personnes dans le stade qui lèvent les mains, qui vont acheter ton maillot, etc. C'est une question de demande, une question d'intérêt. Donc c'est à toi d'intéresser les gens à te suivre pour, je me répète, pouvoir vivre de ta passion. Si ça intéresse, je peux faire une autre vidéo, comme je suis régulièrement démarché par divers sponsors, pour expliquer comment choisir un sponsor, comment négocier avec un sponsor, comment vivre de sa passion grâce au sponsor, comment on fait pour choisir telle offre ou pas celle-ci. Je peux faire une autre vidéo sur le sujet s'il y a des demandes et que cette vidéo a plu. Sur ce, si tu n'as pas vu ce documentaire, je te mets un petit lien directement dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Quand il fait beau, tout le monde est à la plage, forcément. Sinon, c'est ça dans les salles, c'est quand il fait beau, il n'y a plus personne, et quand il fait froid, il n'y a personne. Donc il y a un peu des saisons. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir progresser sans avoir à forcer, parce que plus tu forces, plus c'est dangereux, plus tu as des risques de te blesser, d'adopter une mauvaise technique. Mais ce qui se passe dans les faits, c'est qu'à un moment, tu dois forcer, tu dois t'entraîner dur, parce que sinon ça ne monte pas. Si tu te